Dans les débats qui secouent le patrimoine maghrébin, l'histoire ressemble souvent à un vieux jardin aux racines profondément mêlées. Mais certaines racines savent parfaitement d'où elles viennent, même lorsque d'autres tentent de les déplacer ou de les replanter ailleurs. Ces derniers jours, à l'UNESCO, le caftan est apparu comme un oiseau aux plumes anciennes, un oiseau qui connaît le ciel où il est né. Celui des artisans de l'Est algérien, de leurs doigts qui ont tissé les premières broderies, bien avant que les vents du temps ne dispersent le costume vers d'autres horizons. Et même si certains cherchent aujourd'hui à en revendiquer l'héritage, le murmure de l'histoire continue de rappeler que l'origine ne s'efface pas. Au même moment, le débat autour du couscous refait surface, comme une braise que l'on croyait éteinte. Ce plat né des mains patientes des ancêtres, façonné dans les foyers d'Algérie avant de voyager vers les pays voisins, reste un symbole dont la trace première ne laisse que peu de doute, malgré les voix qui cherchent à le redessiner à leur manière. Ce n'est pas seulement une bataille culturelle, mais une question d'identité, de mémoire et de continuité. Une histoire que certains voudraient réécrire, alors que les pierres anciennes, elles, répètent inlassablement la même vérité. Bienvenue dans cette vidéo, où nous plongeons dans un patrimoine que beaucoup convoitent, mais dont les racines, malgré les lumières du théâtre, demeurent algériennes. Le premier sujet UNESCO, le Maroc arrache la reconnaissance du caftan, camouflet historique pour l'Algérie. Le Maroc remporte définitivement la guerre du caftan. L'UNESCO a inscrit ce mercredi l'habit traditionnel au patrimoine immatériel, balayant les tentatives d'obstruction de l'Algérie qui cherchait à s'approprier ce savoir-faire séculaire par des manœuvres procédurales de dernière minute. New Delhi a servi de cadre à cette consécration attendue. Ce 10 décembre 2025, le comité intergouvernemental a validé l'entrée du caftan marocain sur sa liste représentative. Cette décision scelle la reconnaissance internationale d'un héritage vieux de 12 siècles, mettant un terme légal aux campagnes de désinformation et d'appropriation culturelle menées sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. L'aboutissement de ce dossier marque un échec diplomatique retentissant pour Alger. La délégation algérienne a tenté jusqu'au bout de bloquer le processus en déposant un amendement solitaire, une exception parmi les 32 candidatures examinées ce jour-là. La manœuvre, pilotée par l'ambassadeur Abdenour Khelifi, visait à modifier l'ordre du jour dès l'ouverture de la session le 8 décembre. L'objectif était d'insérer le mot « caftan » dans l'intitulé d'un élément du costume de l'Est algérien inscrit en 2024, afin de revendiquer l'antériorité de l'appellation. Cette stratégie d'obstruction s'est effondrée face au consensus des États membres. L'Algérie, bien que siégeant au comité, n'a pas pu imposer son veto ni rallier des soutiens au sein du groupe arabe, présidé par le Maroc. Ce revers s'ajoute à une série de défaites pour la diplomatie voisine, qui avait déjà échoué à empêcher l'élection du royaume au Conseil exécutif de l'UNESCO en novembre dernier. L'inscription sécurise désormais le statut du caftan comme pilier de l'identité marocaine. Pour les artisans et les créateurs, cette protection officielle offre un levier économique majeur et garantit que ce savoir-faire transmis de génération en génération reste à l'abri des tentatives de pillage patrimonial. Le deuxième sujet, l'Algérie accuse le Maroc de lui avoir volé le couscous. Mohamed Méziane, le ministre de la Communication algérien, a accusé le Maroc de s'être approprié le couscous. Lors d'une séance plénière de questions orales au Parlement le 12 juin, Mohamed Méziane s'en est pris au Maroc, l'accusant d'avoir volé certaines chansons anciennes de la culture populaire algérienne, plus précisément des chansons purement algériennes selon les spécialistes de l'authenticité de l'histoire de l'art et de la poésie. Le ministre algérien précise que ces chansons viennent de Tlemcen, une ville qui fut sous domination marocaine pendant plusieurs siècles, avant même l'existence de l'Algérie, et qui porte encore les signes visibles de la culture et de l'artisanat marocain dans ses monuments. Si ces chansons apparaissent à certains comme appartenant à un pays, c'est uniquement parce qu'elles ont été reproduites soit par admiration, soit à des fins malveillantes, notamment par la naturalisation de certains chanteurs algériens et par les tentations matérielles et financières qu'ils se sont vus offrir, a soutenu le responsable algérien, visant sans les nommer les artistes algériens Cheb Khaled et Faudel, proches du Maroc. Le ministre algérien de la Communication poursuit, notre voisin occidental a exploité, sans scrupules moraux, la situation difficile que l'Algérie a traversée dans les années 1990 pour poursuivre un projet visant à voler tout ce qui est algérien, y compris les symboles de la résistance,
les hommes de science, la culture, la cuisine, l'architecture et le chant, citant particulièrement le couscous. Le voisin s'attribue ce produit national et c'est un exemple parmi tant d'autres produits qui lui sont injustement attribués, a-t-il affirmé. Selon Mohamed Méziane, tous les historiens anciens disent que le couscous est apparu pour la première fois dans l'histoire en Algérie. Pourtant, le couscous a été officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2020, à la suite d'une candidature commune du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et de la Tunisie, rappelle le 360, notant que le pays d'Abdelmajid Tebboune tente depuis quelques années de s'accaparer des éléments culturels du patrimoine marocain, dont le caftan, le zélige ou le thé à la menthe. Au final, entre récits croisés et batailles symboliques, une chose demeure. Dans ce vaste théâtre du patrimoine, les habits, les saveurs et les traditions ne mentent jamais sur leur origine. Et même si d'autres cherchent à s'approprier ce qui a longtemps appartenu aux mains algériennes, la mémoire des peuples, elle, ne s'efface pas. Merci d'avoir suivi cette analyse, et à très bientôt pour un nouveau chapitre de cette histoire qui continue de s'écrire.